Pour les JO, les spectateurs vont être mis dans des cages. D'ailleurs, ça a déjà commencé, vous allez voir. Les Parisiens, les Parisiens sont maintenant dans des cages. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, les Parisiens, ça y est, en ce moment, les Parisiens sont dans des cages. C'est le bonheur. Les JO, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Donc, on va regarder ça. Je me baladais sur Twitter, comme souvent, et c'est là que j'ai vu, j'ai vu ces vidéos que je trouve extrêmement surprenantes. On va regarder ça. Quelques 326 000 spectateurs sont attendus pour assister à la cérémonie des JO d'ouverture sur la Seine. Et donc, vous voyez là les grandes cages qui sont installées. Alors là, on n'est pas sur la Seine, hein, là, on est place de la Concorde à Paris. Et voilà, on est place de la Concorde à Paris et vous avez un tas de grillages qui sont mis là. Alors bon, à cet endroit-là, c'est pas forcément le plus grave, mais en fait, vous allez voir que les barrières, il y en a absolument partout. Donc ça, c'est un média luxembourgeois, mais vous allez voir que les barrières, on en a absolument partout. Regardez. JO, on est en cage. Paris se barricade avec l'installation de 44 000 barrières, de 44 000 barrières. Casse-tête pour les Parisiens, commerçants et livreurs. On va écouter un peu ce qui... De plus de 2 mètres de haut. Mais que se passe-t-il dans la ville? Le long des façades, des barrières derrière des barrières, des palissades en bois, des plots de béton, le tout sur des kilomètres de long. Dans quelques jours, pour traverser la rue, il faudra longer ces grillages de plus de 2 mètres de haut. Vous ne pourrez pas rentrer chez vous? Disons que je ne vais pas sortir en fait. On est en cage, oui, tout à fait. Et je me mets à la place des touristes. Vraiment, ça doit être très, très esthétique. Ce commerce va fermer boutique. Car... C'est clair que ça donne envie d'aller dans les commerces. Ça donne envie d'aller dépenser son argent. Paris est une fête. C'est extrêmement esthétique, je suis d'accord. Pour les touristes, ce doit être merveilleux. Pour les professionnels, aux abords du périmètre de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le casse-tête commence. Ils vont passer des gens comme en prison. Mais encore une fois, j'ai dit, la mairie fait tout pour ne pas mettre justement. Mais c'est le préfet. Je pense qu'il y a tellement de normes au niveau de la sécurité. Je pense que voilà, ils sortent des parapluies pour protéger au maximum. Pour les livraisons et les approvisionnements aussi, ça va être difficile. Nous, ça va nous empêcher de livrer. C'est-à-dire, au final, on va se retrouver avec beaucoup de colis retour au dépôt. Le lendemain, ce sera pareil, ça va encore livrer, relivrer, et après, au final, ce sera la merde. L'épicerie, tout ça, on prévoit un maximum. Après, ce qui est viande, produits frais, on sera obligé de se faire livrer. Et alors là, ce sera peut-être un peu plus compliqué. On sera obligé de se faire livrer en fin de nuit, très tôt le matin. Et moi, pour moi, ça peut le faire parce que j'ai la chance de pouvoir rester là la nuit. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Grâce aux 44 000 barrières, la route est partagée entre les piétons le long du mur, les voitures au milieu et les tribunes au bord de l'eau. Alors, pour être sur une tribune, hein, je ne me rappelle plus le prix de la place, mais aucun d'entre vous peut se le payer. Hein, même moi non plus. Hein. On ne peut pas se payer, nous, la chance d'être dans les tribunes. Ça, c'est pour les ultra riches ou ceux qui sont invités par notre président ou par la maire de Paris. Pour les autres, c'est en cage. Voilà, comme des petits lions. Pas des petits lions. Ça fait longtemps que les Français ne sont plus des lions. Ouh là là, ça fout les jetons le ton du documentaire. Oui, c'est un peu exagéré, on est d'accord. Le ton du documentaire est un peu exagéré, mais bon. Les castors ne sont qu'au début de leur surprise. Les fachos au pouvoir ne vont pas s'arrêter là. Ils ont aimé le pass, ils vont adorer les restrictions de leur déplacement. Certains pensent que c'est un test social grandeur nature. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous croyez que c'est un test social grandeur nature. Ou c'est juste, voilà, c'est nul. C'est juste nul. Le contrat du siècle pour TMF Location. Nous sommes curieux de savoir combien ça a coûté à Saccage Paris.
À certains endroits, entre les plots en béton pour maintenir les grilles, accrochez-vous pour passer des poussettes. Alors, TMF Location. Il faudrait voir si ça appartient à Anne Hidalgo ou pas, TMF Location. Bon, le reportage de merde, ok. Les sportifs n'auront pour public que des poules encagées, élevées en plein air. Ainsi vont les JO. Bienvenue aux Jeux obscènes. Oh, c'est pas mal, ça, les Jeux obscènes. On va en faire ensemble. Moi, je plains les Parisiens. Je ne sais pas si vous allez aux JO, vous. Moi, je sens que je n'aurais pas très, très envie d'aller aux JO. Chez moi, ils ont même ajouté des toiles. Donc, on a une barrière grillagée, une barrière fixée au sol, une toile dessus. On ne voit plus la scène. Mais pourquoi? Attendez. C'est quoi le but? C'est d'empêcher les gens de voir la scène? C'est-à-dire que si on n'a pas les moyens de payer, je ne sais pas, 6 000, 9 000 euros pour être dans vos certaines tribunes, là, on n'a pas le droit de voir le spectacle? C'est quoi l'objectif de mettre des voilages comme ça? C'est d'empêcher les gens de voir le spectacle d'introduction, d'empêcher les pauvres de regarder? Je ne sais pas, hein, je pose la question, mais c'est quand même vachement curieux. Il y a une solution toute simple. Oui, à mon avis aussi, si tu essaies de faire ça au coupe de boulon, ça va être vite réglé. Là, je ne pense pas qu'ils te laissent faire. Ah, les Parisiens! Intérêt à ce que la sécurité soit bien assurée en amont, parce que sortir de ces couloirs grillagés ou des cages en cas d'accident ou de panique, ça va être chaud. C'est vrai, oui, s'il y a un truc qui pète à un bout, ou un gars qui crie à la Akbar avec un couteau quelconque à un bout, je peux vous dire que la course au milieu des cages, vous n'avez pas intérêt à tomber, hein, sinon votre sort va vite être réglé. Les barrières empêchent les flux naturels et créent des nasses qui seront très dangereuses en cas de panique. Oui, c'est ce qu'on vient de voir. Bon, c'est un peu surprenant. C'était donc ça, les JO de Paris, construire des kilomètres de murs et de barrières pour se barricader et rendre l'espace olympique le plus sécurisé possible. Pourquoi ne pas appliquer la même politique pour la France? À quand les frontières étranges? Bon, voilà, il y a pas mal de... Tout va à peu près dans le même... tout va à peu près dans le même sens. Je vous laisserai lire les commentaires. Je vous mets... regardez encore cette rue, là. Franchement, ambiance, effectivement, quoi. Vivre là-dedans, ambiance. Bon, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y avait aussi quelque chose que je vais vous montrer. J'ai été impressionné. Regardez ça. Bombay, Calcutta. Non, c'est Paris. C'est Paris, c'est la belle ville de Paris. C'est là qu'on va faire les JO. Donc, vous avez des cabanes, limite bidonville, qui sont là au bord d'une route parisienne. Mais tout va bien. Tout va bien. La France va bien. Nous allons accueillir des Jeux Olympiques fantastiques. S'il vous plaît, ne vous plaignez pas. N'allez pas trop près des grilles parce que de toute manière, on met des bâches pour vous empêcher de regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Vous avez intérêt à payer vos billets 9 000 euros pour être dans les tribunes et voir passer les fameux défilés, les fameux défilés d'ouverture d'Anne Hidalgo et de Emmanuel Macron. Si vous êtes pauvre, restez chez vous, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si effectivement Paris est une fête et que vous trouvez ça normal que l'on mette des grilles partout. Dites-moi si vous vous rendez à Paris pour les JO et si ces JO vous semblent pleins d'espoir ou vraiment le prélude à une catastrophe. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.